lécher la bouche. Tu te crois? T'es un humain? Hein? Oh, petit chou. T'es trop beau, bébé. Allez, je vais jamais pouvoir filmer là. Allez, voilà, va faire un tour. Voilà, allez, j'ai des poils. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor puisque je suis dans mon salon, j'avais envie d'un petit peu de changement. Et donc je vous retrouve avec une vidéo emoji comme vous pouvez voir ici. C'est la vidéo que vous m'avez le plus demandé sur la chaîne. Et pour l'occasion j'ai mis aussi mon pyjama emoji que j'avais acheté chez Primark au printemps, je sais plus. Et il est super beau. Je le kiffe, il est super doux, il est super chaud, malgré qu'il soit super fin, bah, il est super chaud. Dans cette vidéo, vous retrouverez des DIY qui sont assez simples à réaliser et ça me tenait à cœur de le faire avec un minimum de matériel, qui n'est pas besoin d'acheter trop de choses. Et on va réutiliser le matériel au fur et à mesure des DIY, donc c'est assez intéressant. J'en ai fait quelques-uns quand même dans la vidéo, hein. Vous verrez qu'il y en aura un petit peu pour tous les goûts. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour commencer, je vais prendre du tissu jaune, également de la feutrine rouge qui est pailletée. Je vais prendre ensuite un pistolet à colle ou de la colle en spray, et également du rembourrage pour coussin. Je vais commencer par dessiner la forme avec une assiette, et comme moi j'en ai fait 4, puisque j'en ai fait 2 coussins, donc 2 par coussin, je les ai mis l'un sur l'autre, et ensuite je vais bloquer juste un peu l'entrée pour que je pense à laisser une ouverture, pour ensuite le retourner. J'ai pris mon pistolet à colle et j'ai fait tout le long, en écrasant bien la colle quand je la pose, pour pas que ça fasse un bord dur. Et pour bien que ça rentre dans le tissu, une fois que c'est froid, je le retourne délicatement. Ensuite, j'essaie de lui donner une forme, alors il va prendre vraiment sa forme une fois qu'il y aura le rembourrage. Ensuite, dans de la feutrine marron, je vais dessiner le sourire, et ensuite les petits yeux en forme de cœur. Une fois que j'ai bien disposé à l'endroit que je voulais, je vais venir le coller. Ici, moi j'utilise un pistolet à colle, on peut prendre de la colle à tissu, ce sera très très bien. Une fois que ce sera bien froid, eh bien, je vais mettre le rembourrage. C'est pareil, on le fait délicatement. Et ensuite, ça va nous permettre de pousser un petit peu les bords. Et il n'y aura plus ces angles comme ça va faire une belle forme arrondie. Ensuite, la partie la plus délicate va être de le refermer. Alors faites bien attention à vos doigts, parce que c'est vraiment pas évident du tout. Alors vous pouvez prendre des petites épingles, ça va bien vous aider. Moi j'étais un petit peu pressée, mais faites avec des épingles. Et ensuite pour le deuxième, j'ai pris de la feutrine blanche. J'ai fait le contour avec du feutre noir et ensuite j'ai rajouté donc un petit rond noir au milieu. Je regarde comment les placer, j'ai fait la langue en rose. Et ensuite je colle et je fais exactement comme le premier. Pour ce DIY, j'ai imprimé des emojis sur du papier tout à fait normal et j'ai pris des plaques en liège qui viennent de chez Cultura. Alors ça peut être totalement remplacé par du carton, c'est juste que j'avais très envie de me servir de cela. Je vais prendre de la colle en spray et également du couvre-livre transparent. Ça vient de chez Cultura et également des ciseaux. Alors je vais prendre le plus petit et je vais bien vérifier que ce soit bien la bonne taille et ensuite le grand il me servira un petit peu plus tard. Je vais découper celui avec des yeux en forme de cœur et une fois que ce sera fait, je vais également en découper un autre qui sera un petit peu moins content. Ensuite, je vais prendre du raffia jaune. Je vais commencer par le doubler et je vais faire un nœud. Ensuite, je vais faire un deuxième, un petit peu plus haut. Une fois que ce sera fait, je vais le mettre par-dessus ma petite plaque en liège. Alors, comme je vous disais, faites-le avec du carton, je vous assure, ça marchera très très bien. Ensuite, je vais le mettre autour. Je vais mettre un petit peu de colle là où j'ai fait le nœud en fait. Ensuite, je vais le poser. Quand ce sera froid, je vais venir remettre un petit peu de colle. D'ailleurs, si vous le faites avec du carton, je pense que ce sera mieux. Parce que moi, il est un petit peu grand et vous risquez de ne pas réussir à fermer la porte. Vous verrez un petit peu plus tard. Donc, je fais tout le long. Ensuite, en dessous, je les croise, je mets de la colle et je vais venir couper les bords, ceux qui dépassent. Ensuite, je vais prendre ma colle en spray, je vais vaporiser. Et ensuite, je vais appliquer en mettant bien droit les dessins. Et voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à le pendre à la porte et comme ça on saura tout de suite si la personne a le droit de rentrer ou pas. Comme je vous disais, n'hésitez pas à le faire un petit peu plus petit, ça évitera qu'il
Il se bloque quand vous fermez la porte. Et voilà. Cette fois-ci, on va reprendre le couvre-livre et on va prendre le grand dessin que j'avais fait. Je vais venir le découper. Donc c'est toujours sur du papier ordinaire. Je vais prendre ma colle en spray. À chaque fois que vous utilisez de la colle, attention de bien couvrir le plan de travail. Ensuite, je dispose doucement le dessin. Je vais venir placer la plaque en liège sur le couvre-livre. Je vais faire le dessin avec un feutre. Ensuite, je vais le découper. Il n'y aura plus qu'à recommencer un petit peu de colle en spray. Et tout doucement, en commençant par le haut, je vais venir appuyer pour pas qu'il y ait de bulles. J'ai eu peur que ce soit compliqué, mais je vous assure que c'était vraiment pas compliqué. Surtout que s'il reste des petites bulles, vous pouvez très facilement les éliminer. Et voilà ce que ça donne, un très joli tapis de souris, très original. Alors évidemment, l'avantage c'est que si vous voulez un autre dessin, de l'autre côté, vous pouvez faire un dessin comme ça changera un petit peu selon vos humeurs. Pour ce DIY, j'ai fait un collage sur PicMonkey avec écrit OK, but first coffee, et j'ai remplacé par une tasse. Et je l'ai imprimé sur une feuille autocollante transparente, et pour pas gaspiller, tout simplement, j'ai imprimé d'autres emojis tout autour. On va s'en servir un petit peu plus tard. Voilà, je trouvais ça bête d'imprimer juste pour un petit logo et de gaspiller toute la feuille. Alors, une fois que c'est fait, je vais le décoller et je vais bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles. Alors, c'est pas une tasse qui va me servir à boire et à mettre au lave-vaisselle et à laver et tout ça, puisque l'autocollant ne tiendra pas. Moi, ça va me servir sur mon bureau pour mettre des petits crayons, des petits gadgets. Alors pour ce DIY, on va se servir de petites rondelles de liège. Alors dans cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de me servir de liège. Je vais prendre aussi des aimants qui ont déjà une face adhésive. Et justement, on va se servir des petits emojis qui restaient. Alors évidemment, vous pouvez bien sûr l'imprimer sur du papier totalement normal et ce sera parfait. Ensuite, je les découpe et je vais prendre les rondelles les plus grandes. Je vais mettre de la colle en spray. Vous pouvez prendre de la colle en bâton, c'est très bien aussi. Ensuite, je vais coller et je vais coller ensuite les aimants. Moi j'ai une face adhésive, sinon vous pouvez prendre un pistolet à colle ou de la colle forte. Et voilà ce que ça donne. Alors moi, vous voyez, j'ai pas décollé le côté transparent, j'ai voulu garder le fond blanc, parce que sinon ça allait pas bien ressortir. Donc c'est pour ça que vous voyez que vous pouvez le faire avec du papier ordinaire, ce sera très bien. Alors pour ce DIY, ça va être super simple. Je vais faire un montage sur PicMonkey toujours, avec les petits singes emoji. Et j'ai mis un rectangle au fond que j'ai mis un petit peu en transparence. Ensuite, je vais l'imprimer en faisant bien attention d'inverser puisque je vais faire une impression sur papier transfert. Donc il va s'inverser. Ensuite, je vais l'imprimer. Une fois que ce sera fait, voilà ce que ça donne. Je vais prendre une housse de coussin qui vient de chez Cultura. Et ensuite, je vais le fer à repasser. Vous connaissez le principe du papier transfert. Voilà ce que ça donne une fois que c'est froid. Il n'y a plus qu'à mettre le coussin et c'est terminé. J'aime bien faire de temps en temps des petits DIY assez simples comme ça. Alors pour le dernier DIY, je vais prendre le dernier motif qui restait sur la feuille transparente autocollante. Je vais prendre aussi des couvercles de mini pots de glace Häagen-Dazs et je vais les repeindre en jaune. Faites-en autant que vous voulez. Ensuite, je vais prendre donc l'autocollant. Et là, c'est mon erreur, j'aurais pas dû le décoller, j'aurais dû le laisser comme ça, pour garder le fond blanc, parce que du coup, il va avoir les dents jaunes, le pauvre. Pensez à le recouvrir ensuite avec du couvre-livre, justement, pour le protéger. Et ensuite, voilà, un sous-verre original, vous pouvez le faire à l'infini, avec autant de couvercles que vous voulez. Et voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos DIY ou autres que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vais faire prochainement une FAQ, foire aux questions, voilà, ça a plusieurs noms. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai très prochainement dans une prochaine vidéo FAQ, ce sera ma numéro 2. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao! You might win it. It's like 25 the lives that you bust out of prison. Something's in the air, something's in the air. Shooting star leaping through the sky.